Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi matin. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Il nous a gardés, il nous a protégés durant toute la semaine. Et comme nous voulons commencer une nouvelle semaine, nous voulons lui rendre grâce. Nous sommes le lundi 10 novembre 2025. Nous allons prier avant de commencer notre live de ce matin. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment. Viens régner en puissance et en magnificence du début jusqu'à la fin, Seigneur. Apporte-nous encore la connaissance, Seigneur, afin que ton peuple soit édifié. Laisse que ta grâce soit au milieu de nous et que ton esprit nous accompagne dans toutes choses. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie de partager ce moment avec un petit enseignement que le Seigneur nous a donné ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, du verset 29 jusqu'au verset 31. 2 Rois chapitre 4, 29 à 31. Je vais essayer de paraphraser avant de lire le petit passage. Élisée et Géasi avaient l'habitude dans leur voyage missionnaire, avaient l'habitude de passer par une ville qu'on appelait Sunem, et avant d'aller évangéliser, gagner les âmes pour le Seigneur. Et souvent, quand il passait par cette ville, il y avait une femme de distinction, une femme qui était bien, qui était vraiment parmi les personnes considérées dans cette ville. Et cette femme, en fait, n'arrêtait pas, chaque fois qu'elle devait passer, elle leur réservait une chambre haute chez elle, et les logeait là-bas pour qu'ils soient à l'aise, et leur mettait tout ce qu'ils voulaient dans la chambre haute, et ils logeaient chez elle, en fait. Donc, durant tout le séjour de Élisée de Géasi à Shunem, ils passaient leur séjour dans ces lacs qu'ils devaient aller se reposer pour prendre un petit moment de repos. Voilà. Et elle mettait tout à leur disposition. Alors, cette fois-là, quand ils sont passés, ils se sont rendus compte que cette femme, il n'y avait pas d'enfant dans la maison. Parce que chaque fois qu'ils venaient, ils trouvaient seulement la femme et l'homme, et il n'y avait pas d'enfant. Et ils l'ont appelée. Et quand ils l'ont appelé, ils ont dit, écoutez, l'année prochaine, à la même époque, vous aurez un enfant, tout ça. Même la femme a essayé un peu de douter, mais finalement, cela s'était accompli. Et pendant que l'enfant était petit, encore en sevrage, il se fait qu'un jour, Élisée et Géasi étaient déjà partis, ils ont quitté leur habitation, leur logement, et ils sont allés évangéliser. Et c'est à ce moment-là que la femme s'est rendue compte plus tard que l'enfant était mort. Et la femme, elle a pris son courage, elle a laissé l'enfant à la maison, elle est allée voir les serviteurs de Dieu, Élisée et Géasi, pour leur dire, écoutez, vous m'avez cherché des problèmes, moi je n'ai rien demandé à Dieu, c'est vous qui avez profité pour moi, j'ai eu un enfant cette année, et maintenant l'enfant est mort. C'est pourquoi je viens auprès de vous. Alors, Élisée enverra Géasi pour qu'il aille voir l'enfant, pour prier pour l'enfant, pour que l'enfant revienne à la vie. Donc, on lit le passage 2 Rois chapitre 4, verset 29 au verset 31. Donc, vous avez déjà une idée un peu de ce qui se passe. Je lis au nom de Jésus. Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi, verset 31, Géasi les avait dévancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Nous voulons parler ce matin de l'idolâtrie. Bien-aimé Élisée, dans ce contexte, pour faire revenir l'enfant à la vie, Élisée a donné le bâton à Géasi, son serviteur, pour que Géasi utilise ce bâton pour qu'il apporte là où l'enfant, le cadavre de l'enfant se trouve, qu'il puisse poser le bâton sur le visage de l'enfant pour que l'enfant revienne à la vie.
Bien aimé, je vais d'abord essayer de définir c'est quoi l'idolâtrie. L'idolâtrie, en fait, c'est quoi? C'est l'adoration réelle d'une divinité autre que Dieu. Ça, c'est la définition que la Bible nous donne. L'idolâtrie, c'est l'adoration réelle d'une divinité autre que Dieu, d'une divinité autre que Jésus-Christ de Nazareth. Élisée, serviteur de Dieu, Géasi, serviteur de Dieu et serviteur d'Élisée. Élisée envoie Géasi avec un bâton pour essayer d'aller réveiller l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur nous parle de l'idolâtrie? C'est parce qu'actuellement, beaucoup de nos frères et de nos sœurs, ils prient Jésus-Christ en esprit en vérité, mais sans se rendre compte, ils pratiquent ce qu'on appelle l'idolâtrie. Géasi a amené le bâton. Bien aimé, le bâton, quel est le pouvoir qu'un bâton a à avoir pour redonner la vie à une personne qui n'est plus en vie? Bien aimé, quand nous prions Jésus en esprit et en vérité. Mais Jésus ne nous recommande pas d'avoir des symboles, des éléments que nous devons utiliser afin que ces éléments puissent avoir un pouvoir pour obtenir ce que la prière, ce que lui, Dieu, peut nous donner. Vous savez, il est écrit dans le livre de Exode, chapitre 20. Nous connaissons tout cela. Exode, chapitre 20, du verset 3 jusqu'au verset 5. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont en train de traverser le désert pour arriver jusqu'à Canaan, le Seigneur leur dira ceci. Exode chapitre 20, du verset 3 jusqu'au verset 5. Tu n'auras pas point d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te prosterneras point, et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le Seigneur a été clair. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant elle, car moi je punis l'iniquité. Je punis les péchés. Je punis l'opprobre. Je punis. Et je vous lance l'opprobre parce que vous avez désobéi à mes commandements, à ma volonté. Le bien-aimé, Géasi a utilisé un bâton que son maître Élisée lui avait donné. Mais bien aimé, le bâton n'est pas Jésus-Christ. Mettons-nous d'accord. Une statue qui représente entre guillemets Jésus, je ne sais même pas comment ils l'ont fait parce que Jésus, on ne connaît pas comment il était. Parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photo. Mais on représente une statue, on dit que c'est Jésus. Et tu vas te prosterner devant la statue pour prier Jésus, pour prier Dieu. Bien aimé, actuellement, il y a beaucoup de chrétiens. Je connais une église, je connais une congrégation où les gens doivent d'abord aller baiser la statue entre guillemets qui représente Jésus. Ils doivent aller se prosterner devant cette statue pour commencer à prier. Bien aimé, mettons-nous d'accord, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Logiquement, si le bâton que Élisée avait donné à Géasi avait un pouvoir de résurrection, l'enfant allait ressusciter. Mais la Bible nous dit qu'il a mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'est retourné à sa rencontre. Pourquoi? Parce que l'enfant ne s'était pas réveillé. Bien-aimé, revenons sur place. Revenons, bien-aimé. C'est pourquoi j'appelle ça, bien-aimé, l'idolâtrie inconsciente.
Donc, beaucoup parmi nous, nous pratiquons l'idolâtrie, bien que nous sommes dans le Seigneur, mais sans le savoir. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Voilà pourquoi nos prières ont été sans suite, sont toujours sans suite, parce que nous pratiquons sans le savoir l'idolâtrie. Et nous ne voyons pas les résultats nous arriver. Parce que nous sommes inconscients que nous sommes en train de pratiquer l'idolâtrie. Et Dieu punit l'idolâtrie. Il punit les idolâtres. Il les punit parce qu'il dit qu'il est un Dieu jaloux. Et qu'il nous dit on ne peut pas se prosterner devant un autre Dieu que lui. Quand tu pries Dieu, quand tu pries Jésus-Christ, tu ne peux pas aller te prosterner, tu ne peux pas aller idolâtrer une statue, une représentation quelconque. Bien aimé, certaines personnes parmi nous, ils sont en train d'idolâtrer leur pasteur. Pourquoi je dis? Parce que des fois, dans certaines discussions, tu vas écouter l'enfant de Dieu qui dit, non, moi je ne peux pas faire ça parce que mon pasteur nous a dit, mon pasteur nous a enseigné, mon pasteur nous a dit qu'on ne faut pas faire ça. Bien-aimé, est-ce que tu dois suivre ce que la Bible dit ou ce que le pasteur sort de sa bouche? Donc l'évangile selon le pasteur, l'évangile selon Daddy. Sans le savoir, quand tu commences à raconter des choses comme ça, à suivre seulement ce que Daddy a dit, mais qui n'est pas dans la Bible, tu deviens l'idolâtre de ton Daddy. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Combien de couples actuellement ont des problèmes parce que la femme ne veut pas se conformer au désir du mari. Pourquoi? Parce qu'il dit, le pasteur a dit que j'ai le droit de refuser. Le pasteur a dit que quand tu m'invites pour une relation intime, j'ai le droit de refuser. Mais tu as le droit de refuser comment? La Bible dit quoi? Même pendant que tu es peut-être en période de jeûne, et que ton mari t'invite pour cette activité-là, tu peux refuser, tu ne peux pas refuser, il faut d'abord l'accord du mari. Et puis il faut informer le mari que pendant cette période, je serai en jeûne. La semaine prochaine, je serai en jeûne toute la semaine. Alors je voudrais te dire que vraiment pour notre relation, je voulais t'aviser, si c'est possible, de me laisser en paix. Mais si le mari... il accepte, c'est bon. Mais s'il n'accepte pas, tu essaies de modeler. Et si vraiment il n'accepte pas, tu essaies de te préparer pour reporter ton jeûne à une autre semaine. Parce que le mari n'était pas prêt par rapport à ça. Surtout si le mari n'est pas chrétien. Parce qu'avec un mari chrétien, les choses, on se comprend facilement. Mais avec un mari qui n'est pas chrétien, donc il faut voir comment tu peux faire pour sauver ton couple. Bien-aimés, nous sommes en train d'idolâtrer les choses. Je vais vous donner une anecdote. Comme on dit, une anecdote. Je partais souvent en Israël. Je suis parti au moins une dizaine de fois en Israël parce qu'on faisait partie du groupe des amis d'Israël. Et là, on organisait les séminaires et tout ça. On faisait la visite d'Israël. Ce n'est pas un grand pays. On visitait Israël, tout ça, puis on revenait. Ça durait 2 semaines. Et souvent, quand on allait là-bas, on avait l'habitude, quand on revenait, d'acheter des huiles d'onction, d'acheter des représentations comme par exemple les chandeliers. On achetait quelque chose qu'on appelait mazouza, c'est-à-dire que c'était une sorte de pentacle qu'il fallait accrocher à la porte de ta maison. Ce pentacle représentait une sorte de protection, de telle sorte que quand il y avait des mauvais esprits qui voulaient rentrer dans ta maison, avec ce pentacle, ça les faisait fuir, ça les refoulait. Bien aimé, on achetait tout ça. On revenait ici en Belgique, on revenait à la maison, bien qu'on était des chrétiens. On priait Jésus-Christ, on priait, mais qu'est-ce qui se passait? Tous les jours, il fallait appliquer cette huile d'onction sur le corps. Quand tu devais aller en mission quelque part dans un pays, bien dans une ville, ici en Europe ou en Afrique, eh ben, tu devais absolument apporter ton huile d'onction que tu devais appliquer sur ton visage et tout ça avant d'intervenir, avant de commencer l'œuvre du Seigneur. Alors que je priais Jésus-Christ, j'allais évangéliser avec le nom de Jésus-Christ.
J'allais évangéliser comme il est écrit. Allez faire de toutes les nations des disciples et des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais avant d'aller sur le champ, je devais appliquer cette huile sur mon visage. Parce que ça me donnait, entre guillemets, c'était une huile d'onction. Ça me donnait encore plus d'onction que d'habitude, que normal. Et je trouvais que c'était tout à fait normal. Alors que j'étais un idolâtre inconscient. J'étais idolâtre inconscient parce que j'allais parler de Jésus. Avant d'y aller, je rentrais en prière, je priais avant d'y aller. Mais avant d'y aller, je devais appliquer l'huile sur mon visage. Alors que je devais évangéliser au nom de Jésus. Alors que je préparais cette mission dans la prière, mais il fallait ajouter l'huile d'onction. C'est-à-dire que c'est comme si cette huile me procurait une onction encore plus forte que si je l'avais pas appliquée sur mon corps. Bien aimé, vous vous rendez compte comment beaucoup parmi nous sommes des idolâtres inconscients. Parce que pour moi, c'était pas de l'idolâtrie d'appliquer cette huile d'onction que j'achetais entre guillemets auprès de certaines des populations commerçantes d'origine arabe, musulmanes, qui vendaient cette huile d'onction. Comment est-ce qu'un musulman, celui qui prie Allah, pouvait vendre de l'huile d'onction pour les chrétiens? Et on achetait en masse. On achetait les mazouzas, on l'appliquait dans la maison. À toutes les portes, on mettait les mazouzas. On amenait, bien aimé, les chandeliers. On devait mettre le chandelier quelque part dans la maison pour qu'on voit franchement que, voilà, je suis un ami d'Israël. Mais bien aimé, si je vous dis qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus en Israël. Jésus n'est plus en Israël. Jésus, il est dans mon cœur. Parce qu'il dit, j'écrirai ma loi dans votre cœur. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Mais malgré cela, je devais mettre ça. Quelques années plus tard, j'étais convaincu que j'étais un idolâtre. J'ai dit à mon épouse, chérie, on a enlevé tout ça. Oh, mais non. On pratique de l'idolâtrie sans le savoir. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça représente de mettre un crucifix dans ta maison qui représente Jésus? De mettre le chandelier devant, c'est-à-dire au salon bien décoré, au-dessus de la télé comme ça, quand vous recevez les gens, quand ils rentrent à la maison, ils regardent la télé, ils voient, il y a le chandelier. Donc ici, c'est la représentation d'Israël ici. Bien aimé, toutes ces histoires-là, ce sont ceux qui pratiquent le judaïsme qui le font. Or, judaïsme n'est pas égal au christianisme. C'est deux choses différentes. Parce qu'en Israël, les chrétiens représentent 30% de la population. Et la grande majorité de la population, elle pratique le judaïsme. Or, moi, je ne pratique pas le judaïsme. Bien-aimé, je tire une sonnette d'alarme pour tous mes bien-aimés qui vont en Israël. J'aime bien Israël. C'est un beau pays, franchement, vraiment. Quand tu es là en tant que touriste, tu ne paies rien. Tu ne paies rien, tu es logé dans des hôtels de luxe, tu manges la nourriture vraiment, et vous avez des beaux bus qui vous font circuler dans tout Israël. Ça, franchement, ce côté-là, ils sont très bien organisés. Mais, moi, je suis chrétien, je ne suis pas juif. Je ne pratique pas le judaïsme. Mais sans le savoir, bien aimé, on est tombé dans l'engrenage en pensant que si on fait ça, c'est ça. On ramenait même les terres, la terre d'Israël, même l'eau de la mer morte, on devait rapporter, bien aimé. Parce que la terre d'Israël, avec cette terre-là, si je prie là-dessus, pour commencer un commerce, pour commencer une entreprise, ça va fructifier. Bien aimé, idolâtrie. Idolâtre inconscient. Idolâtre inconscient. Bien aimé, parmi nous, il y a beaucoup d'idolâtres, mais qui ne sont pas conscients qu'ils sont des idolâtres. Et le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous parler de l'idolâtrie inconsciente. Parce que beaucoup parmi nous, nous pratiquons l'idolâtrie, mais nous ne savons pas que nous sommes des idolâtres. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est à cause de ça que peut-être certaines de nos prières n'aboutissent pas. Certaines de nos prières ne nous apportent pas grand-chose parce que Dieu se rend compte que, Jésus se rend compte que, mais si ce type, il me prie,
Mais malgré ça, ils pratiquent l'idolâtrie. Mais moi, la Bible dit, Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. À cause de vos pères, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, quand je les ai libérés du pays d'Égypte, ils ont rapporté certains dieux d'Égypte qu'ils ont rapportés. Et moi, je me suis mis pour leur dire, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité de vous, parce que vous avez apporté des dieux étrangers, en les ayant avec vous, et en me priant, vous pratiquez l'idolâtrie. Il a dit, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Mon frère, ma soeur, que cet enseignement puisse t'aider. Parce que, comme on a parlé ce matin, toi qui étais idolâtre inconscient, maintenant tu as la conscience que tu étais idolâtre. Mais quand on est sorcier inconscient, quand on te fait comprendre que ce que tu fais là, c'est la sorcellerie, finalement, à la longue, tu vas devenir conscient. Donc, aujourd'hui, cette idolâtrie inconsciente, par rapport aux pratiques que tu fais, par rapport à ce que tu mets dans ta maison, par rapport au crucifix devant lequel tu vas te prosterner pour prier tous les soirs chez toi, tu comprends que tu es un idolâtre. Avant, c'était inconscient, mais aujourd'hui, ça devient conscient. Bien aimé, il est temps d'arrêter. Il y a certaines personnes qui prient avec de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, tous les jours, l'eau là, c'est une eau qui a été bénite par son pasteur, par son daddy. Et cette eau-là, il la boit tous les jours. Quand il prie, il boit un petit peu. Un petit peu. Mais tu pries déjà Jésus. Et qu'est-ce que l'eau va t'apporter? Mais il y a une différence. Quelqu'un qui peut me dire qu'il est malade, si le Saint-Esprit me met à cœur, je lui dis, bon là, prends un verre d'eau. Je vais prier pour ce verre d'eau-là. Et dans la prière, je transforme ce verre d'eau devienne peut-être le sang de Jésus. Je le dis dans la prière. Et je dis, bois. Comme le remède, maintenant le remède, c'est l'eau là pour laquelle j'ai prié. Bois et tu seras guéri. Et des fois, on a des résultats spectaculaires. Voilà, parce que, papa, depuis que j'ai bu ça, fini, je n'ai plus mal, tout. Ça, il faut que je sois guidé par le Saint-Esprit. Mais si tu utilises l'eau tous les jours, pour tous tes problèmes, que ce soit financier, que ce soit de santé, que ce soit de couple, que ce soit par rapport à ta famille, et tu utilises toujours cette eau-là, j'aimerais te dire que tu es un idolâtre. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens aujourd'hui. Je te dis que tu es un idolâtre. Il est temps d'arrêter. Il y a certains qui utilisent le mouchoir qu'il a donné à Daddy. Il a jeté sur le corps de Daddy, et comme le mouchoir a touché le corps de Daddy, donc pour lui, ça a rapporté une onction, une puissance. Et tous les jours, quand il prie, il est avec ce mouchoir. Mon frère, ma soeur, c'est de l'idolâtrie. Tu pratiques l'idolâtrie inconsciente, mais que ce matin, que tu sois conscient que tu es idolâtre, que tu arrêtes ces pratiques. Jésus ne nous a pas apporté de l'eau, il ne nous a pas dit d'amener de l'huile, il ne nous a pas dit d'amener un mouchoir, d'amener de la terre d'Israël. Donc, bien aimé, Jésus ne nous a pas dit ça. Jésus ne nous a pas dit ça. Quand on prie Jésus, il a dit sur la croix, il a tout accompli. Comme il a tout accompli, il a écrasé toutes les puissances négatives contre notre vie. Comme il a tout accompli, il nous a donné la vie. Sur la croix, bien aimé, chaque fois, tu dois te référer à la croix, parce que c'est à la croix où Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. C'est à la croix que Jésus-Christ t'a donné la paix. C'est à la croix que Jésus-Christ a changé la loi du péché, de la mort dans lequel tu étais, et il t'a sauvé avec l'esprit de vie. Donc tu vis avec l'esprit de vie, qui condamne l'esprit du péché et de la mort qui était en toi. Et ça s'est passé sur la croix. Bien aimé, des fois nous voulons trop faire, alors que Jésus nous a tout donné. Mais comme on est toujours inconscient, on continue à baigner dans l'idolâtrie inconsciente. Et c'est ce qui nous retarde, qui retarde notre guérison, qui retarde notre épanouissement, qui retarde la puissance de Dieu dans nos vies. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu puisses quitter cet état de fait et maintenant que tu reviennes auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, parce que celui qui a suivi cet enseignement, il comprend que Dieu n'est pas dans les mouchoirs, Dieu n'est pas dans les bâtons, Dieu n'est pas dans les statues, Dieu, il est dans ton cœur.
Arrêtez de continuer à évoluer dans ce sens-là parce que vous êtes en train de faire une fausse route. Revenez sur le chemin parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis, bien-aimés. Que cette semaine soit une semaine fructueuse dans tout ce que vous allez entreprendre. Et surtout, arrêtez de pratiquer l'idolâtrie parce que Dieu n'aime pas les idolâtres. Soyez bénis. Si le veut encore, on se retrouve le vendredi pour un autre enseignement. Shalom, shalom.